Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des formulaires que vous pourrez utiliser sur tablette et smartphone, mais également imprimer si besoin. Commençons par voir rapidement comment est organisé l'éditeur de formulaire. Cette barre d'outils, en haut, va vous permettre d'ajouter différents champs à votre formulaire, comme des champs de saisie ou des champs d'appréciation par exemple. Vous allez également retrouver les fonctions essentielles d'édition, comme le copier-coller, l'enregistrement ou encore la prévisualisation de votre formulaire. Dans la partie de droite, on va retrouver les paramètres de l'élément que vous êtes en train de modifier. À gauche, nous aurons accès à la hiérarchie de notre document. Et enfin au centre, on retrouve le document en cours de création. Afin de créer des formulaires adaptables à tout type d'écran, nous allons organiser notre formulaire en fonction des conteneurs. Vous pouvez d'ailleurs voir ici que l'on peut définir une taille de document adaptée directement aux tablettes et smartphones, à des feuilles A4 ou bien en format libre. Pour placer un conteneur ou tout autre champ, on peut soit double-cliquer dessus, soit le placer manuellement. On définit sa taille. Par exemple ici on va créer le conteneur d'en-tête, son style avec la bordure et le fond, l'alignement des éléments que l'on va mettre à l'intérieur, et si on l'autorise ou non à être scrollable. Enfin, le plus important va être de décider si les éléments à l'intérieur de ce conteneur seront disposés verticalement ou horizontalement. Par exemple, si on a deux champs de saisie dans notre conteneur, ils vont être placés l'un en dessous de l'autre, car nous sommes dans une disposition verticale, ce que l'on peut modifier. Maintenant, faisons un vrai en-tête. On va mettre le logo de l'entreprise à gauche, donc on place un champ image, puis on va aller chercher notre logo. Ensuite, on va placer le nom du client à gauche de l'en-tête. Pour cela, on va dans un premier temps placer un champ libellé. On va cocher la case remplissage automatique et on va venir choisir nom du client. De cette façon, lorsque ce formulaire sera utilisé, le nom du client concerné sera affiché automatiquement. Seul problème, on voulait placer cet élément à gauche de notre en-tête. Pour cela, rien de plus simple, on va placer un conteneur entre nos deux éléments, puis on va l'étirer au besoin. Passons à la suite de notre document. On va l'étirer un peu vers le bas depuis cette barre grise. Imaginons que notre formulaire ait pour but de contrôler l'état d'une voiture. On va donc créer une section d'évaluation de la carrosserie. Pour cela, on place un conteneur en disposition verticale. On y ajoute un champ libellé que l'on va nommer carrosserie. On change la couleur de fond pour le style. Puis on va placer un deuxième conteneur à l'intérieur. Cette fois-ci en disposition horizontale. Mettons un champ interrupteur à l'intérieur afin d'évaluer l'état de la carrosserie. On va mettre 3 boutons radio, bon, moyen et mauvais. Attention, pour ajouter un bouton, il faut obligatoirement le modifier afin qu'il soit pris en compte. On peut d'ailleurs choisir sur combien de colonnes seront disposées les options. Par exemple, si on choisit d'afficher nos 3 options sur 2 colonnes, la troisième option va s'afficher sur la ligne suivante. On va ensuite ajouter un bouton caméra. Afin d'améliorer la disposition de nos éléments, on va choisir l'alignement milieu pour notre conteneur. Et lorsque la personne qui remplit ce formulaire va cliquer sur le bouton caméra, cela va ouvrir l'appareil photo de sa tablette ou smartphone afin qu'il prenne une photo qui sera ajoutée directement au formulaire. Jetons maintenant un rapide coup d'œil aux paramètres proportion. Il sert à définir la proportion des éléments au sein d'un conteneur. Par exemple ici, si l'on veut que notre champ interrupteur et le bouton fassent la même taille, on va leur mettre à chacun une proportion de 1. On voit donc qu'ils font bien la même taille. On va peut-être préférer que le champ interrupteur prenne 2 fois plus de place que le bouton photo.
On va donc définir 2 comme proportion de ce champ. Ensuite, on va placer un deuxième conteneur. Toujours avec un champ libellé. Cette fois-ci, on le nomme moteur. Ici, vous avez à votre disposition 4 types de champs composés qui vont vous permettre de réaliser une évaluation plus intuitive. Les voici. Choisissons le premier par exemple. On a donc un champ libellé, ici, que l'on va nommer problème remarqué. En dessous, c'est un champ saisi dans lequel l'utilisateur va pouvoir noter un commentaire. Et à droite, on a un autre champ libellé que l'on peut nommer satisfaction par exemple. Et l'utilisateur sélectionnera ensuite une de ces 3 cases. Vous pouvez évidemment supprimer ou ajouter des éléments dans cette section. Regardons maintenant les paramètres du champ de saisie. On voit premièrement le paramètre obligatoire. Si cette case est cochée, le formulaire ne pourra être enregistré si l'utilisateur ne remplit pas le champ concerné. La partie aide contextuelle va vous permettre de donner des indications à l'utilisateur en pré-remplissant le champ de saisie. Et enfin, le texte d'aide est le message qui va s'afficher lors du survol du champ concerné, comme ceci. Pour finir, on va ajouter un bouton enregistrer en bas de notre formulaire pour, comme son nom l'indique, permettre à l'utilisateur d'enregistrer son formulaire. Avant de quitter votre document, n'oubliez pas de le prévisualiser afin de le tester et de vous assurer qu'il corresponde bien à ce que vous voulez.